On se retrouve pour une nouvelle journée, une belle journée qui s'annonce avec une belle météo. J'ai vu du coup avec le maçon et la personne qui va s'occuper de faire la reprise pour l'angle de la maison. Car ils sont passés, j'avais un rendez-vous avec eux. Et du coup, commencer à regarder un peu à quoi ça pouvait ressembler là-dedans. Et normalement aujourd'hui, la reprise pour les fondations devrait commencer. Donc ça va être au top là. Alors voilà, j'ai choisi l'entreprise Technopieux pour reprendre les fondations. Dans mon cas, donc c'est de la reprise sous œuvre. Alors Technopieux, c'est une entreprise internationale qui est canadienne d'origine, il me semble, et qui s'est implantée en Europe, notamment en France, États-Unis, Allemagne. Et le principe est simple, c'est que on vient créer une fouille le long du mur ou pour des fondations à part, un pieu avec une hélice est vissé, et en fait on peut mettre des raccords de pieux les uns sur les autres pour aller à certaines profondeurs en fonction du type de sol et de sa capacité à reprendre la charge, donc argileux, rocheux ou limoneux, voilà. Et vous allez voir au fur et à mesure que avec leur petite machine à chenilles, ils viennent rentrer des micro-pieux, donc avec une hélice en bas. Et ça va me reprendre la charge dans l'angle fissuré. Là, on voit qu'il vient chercher avec un certain angle en fait au début pour que l'hélice passe le petit débord de fondation en bas. Et une fois que l'hélice a passé ce morceau de fondation, il redresse le pieu parce qu'il faut qu'il soit droit. Mais il ne faut pas l'enfoncer de trop, sinon il ne peut plus le redresser. Donc comme ça en fait l'hélice passe comme il faut sous la fondation. Et bon là il va devoir s'y reprendre à 2 fois parce qu'il est un peu trop près du mur. Mais le principe est plutôt simple et vous allez voir, je vais vous expliquer tout dans la suite. Donc à ce moment-là, le premier pieu est suffisamment enfoncé, donc il décroche la machine pour pouvoir poser un deuxième pieu, et du coup la jonction se fait par soudure. Donc voilà, là c'est le petit jeune qui s'en charge. Donc faire attention avec la soudure soit bien faite pour une question d'étanchéité et tout ce qui va avec. Et surtout que le pieu soit de niveau, donc soudé de niveau pour pas qu'il y ait de soucis après de mauvaise reprise de charge. Pendant ce temps-là, les maçons s'occupent d'ouvrir les autres fouilles. Une fois bien soudé, séparé pour revisser dans la continuité. Donc c'est parti pour mettre le deuxième raccord. Et une fois en fait que la machine est au refus, donc on atteint la capacité maximale de reprise de charge et on vient disquer le tube. Là on est reparti du coup pour le deuxième pieu. Donc bon, le maçon avait creusé la fouille mais tombait sur quelque chose de dur. Et il voulait essayer avec le pieu voir si ça cassait. Et en fait, c'était un gros bloc de roche ou non.
Et finalement, en fait, c'est juste un morceau de dalle qui était enterré de moins de 10 centimètres. Et le pieu a réussi à le casser. Donc en venant serrer, desserrer, resserrer, et c'est passé au travers. Donc c'était tout bon. Donc rebelote, deuxième tube, soudure, et c'est reparti pour visser après. À ce moment-là, on arrive sur le deuxième tube et je vais vous expliquer en fait le refus de la machine. Donc on va bien le voir, on va l'entendre, et puis on va le voir aussi sur je pense je peux dire le baromètre, qu'en fait ça vient chercher donc le maximum de sa capacité en bar ou en PSI. Et là en fait la machine vient au 2500 PSI à peu près, et il essaye plusieurs fois d'aller chercher ça pour être sûr qu'il soit dans quelque chose de suffisamment dur, s'il n'est pas tombé sur un morceau de roche ou quelque chose qui empêcherait de faire mieux, ce qui correspond à 15 tonnes de reprise. Ça y est, les pieux sont vissés, les maçons sont passés, donc je lui ai demandé de me gratter un peu le bas des murs parce que il y a toutes ces racines là de frêne là, encore ça c'est pas très gros, mais il y en a des vachement plus grosses. Pareil, ça j'avais commencé à casser un peu à la masse, il a fini de me sortir les blocs en béton, et du coup là ils ont fait les fouilles. Donc on a les pieux, donc comme vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, après il les recoupe comme il faut, il pose une platine, elle est soudée, et après ils vont venir couler autour de la platine, ouvrir un peu la fondation existante pour jointer avec de la ferraille le pieu à la maison. Et en fait, après, chaque pieu va être repris. Alors, je sais pas si c'est très clair. Chaque pieu va être repris avec la fondation existante en ferraillage. Et après, d'ici, donc de là où s'arrête la grande cave, il va y avoir un ceinturage qui reliera tous les pieux et qui va revenir jusque là. Du coup, là, on voit le 12e et le tout premier qu'ils ont posé au tout début. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un beau pieu. Et ça, c'est du costaud. Bah là, ils m'ont aussi ramené du sable et du béton pour attaquer la prochaine fois. Je crois qu'ils attaquent lundi. Donc je serai pas là. J'en ai profité ce vendredi pour m'arranger. Et c'est ça que je vous montrais. Ces racines-là, là, qui étaient le long des murs. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, ce machin. Tout le long des murs, ça aide pas. Donc la fissure sera bientôt traitée. Et je vais pouvoir m'attaquer à la charpente et à la couverture. Voilà. Les maçons ont fini. Donc la tranchée est rebouchée. J'avais pris une petite photo, là je vous l'afficherai à l'écran du ceinturage qu'ils avaient coulé. Et ils ont même du coup regarni un petit peu la fissure pour que ça fasse un peu moins moche. Et puis que ça m'évite d'avoir tout qui rentre à l'intérieur. Donc une bonne chose de reprise. Une bonne chose de faite. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer sereinement à la toiture, aux menuiseries,
à la dalle aussi qu'il va falloir faire et à tout ce qui sera à l'intérieur. Voilà, bon là j'ai plus d'essence, mais j'ai déjà dégagé le contour du noyer. J'irai finir un peu à la main avec la cisaille et ce qu'il faut. Et là pareil, là il y avait jusque là-bas toute une plâtrée de ronces. Et hop là. Ah, ça dégage plutôt pas mal. Bon là ça va, les orties ça s'enlève plutôt bien. Et après ouais, le plus compliqué c'était vraiment vers le noyer, où il y avait vraiment beaucoup de densité, et puis en plus ça se prend en hauteur dans les branches. Et là je dégageais ici. Alors je sais pas, je pensais que c'était des amandiers, mais c'est peut-être pas sûr. Et du coup bah là il me reste le morceau qui est ici là. Et après vers le tour de la grange là. Puis je vais couper les pieds de vigne vierge là, ça serait le temps. Donc voilà, je vais aller chercher ce qu'il faut au magasin pour remettre de l'essence là-dedans. Que j'aille chercher du mélange. Il fait une belle chaleur là. Et ouais, ça fait déjà du bien, ça va dégager la vue là de la maison. Là, on est reparti pour continuer.
on se retrouve à la petite maison. Et je savais que le voisin devait faire recreuser sa mare. Mais je savais pas qu'ils allaient m'enlever. J'avais une petite haie là avec des petits arbres, un peu des rejets de plein de choses. Et là, on voit la borne du terrain. Et bon, il a laissé cet arbre-là. Mais je vais vous montrer de la maison. Je trouve que maintenant, on voit un peu trop la maison du voisin. Bon, il est pas souvent là, mais on voit sa maison. Qu'avant, il y avait un petit écran comme ça, ici, là, jusqu'au poteau. Après, du coup, il a enlevé la terre comme c'était convenu, mais ce petit morceau-là qui a été enlevé, ça me chagrine un peu. Donc je verrais bien pour replanter des arbres à cet endroit-là. Parce que, bon, j'avais pas de vis-à-vis, j'ai un vis-à-vis maintenant. Et pour vous montrer la dernière fois, du coup, c'était le week-end dernier. Donc débroussaillage. Et j'avais dû partir un peu plus tôt, j'ai pas pu finir. Et j'ai pas pu filmer non plus. Donc voilà, toute cette partie-ci. Et il me restait le petit bout qui est là. Donc aujourd'hui, j'essaie de finir ça. Faut que je taille aussi ces grandes tiges là qui sortent. Donc c'est parti pour le débroussaillage de ce qui me restait là la dernière fois. Plus qu'à allumer la bête. Et je finis ce morceau là. Et on se retrouve après pour la suite vers la grange. Bon, la pause s'impose. Découpé dans mon petit débroussaillage, je sais pas si on le voit. J'ai commencé à prendre un peu l'eau. Et là, ça pleut plutôt pas mal.
Donc je vais regarder pour faire 2-3 bricoles à l'intérieur et si ça s'arrête pas, ben ça sera une fin de journée. Donc voilà, bon j'ai pas le micro, j'espère qu'on m'entendra bien. Fin de débroussaillage. Donc j'ai fait tout le tour là, l'entre-deux. Et j'ai aussi attaqué un peu là. Idéalement, il faudrait que je coupe la lisière. Et puis ben après, j'ai laissé un tas de ronces là-bas parce que des biches et des daims qui viennent se réfugier dedans. Donc ça, je laisserai en place. Il va manquer tous les morceaux qui sont un peu le long des murs parce que je suis avec la lame, donc avec les toiles ça passe pas, c'est plutôt dangereux même. Donc je me rapproche au plus en gardant une distance de sécurité. Et après je mettrai la tête avec la bobine de rotofil pour pouvoir faire le long des murs où je le ferai à la main. Donc ça prend forme et ça fait, je trouve ça fait du bien d'avoir un petit coup de propre là. On se projette un peu plus. Je vais peut-être vous faire un petit tour comme ça, en vidéo. Donc là on va arriver à la fin de la vidéo, donc je sais qu'elle aurait été un peu plus condensée que la dernière que je vous ai montrée. Mais dans le prochain épisode qui arrive rapidement, vous allez voir, je continue à débroussailler et je vais m'occuper de nettoyer le garage et la grange. Donc à la prochaine.